Ici à Beyrouth, la journée a été plus ou moins calme, mais les tensions restent vives au sud du Liban. C'est là où se poursuivent les combats les plus acharnés. L'armée israélienne fait face à une résistance féroce de la part du Hezbollah près de la localité Kriyam, dans la partie est du sud du pays. En fait, ce qui aide entre autres les hommes du Hezbollah, c'est le relief. Kriyam est situé sur une hauteur, tout comme l'autre localité stratégique, Taïbé. Les combats s'y poursuivent depuis déjà plusieurs jours. L'autre point chaud, c'est la ville côtière de Nakoura, qui se trouve à 2 ou 3 kilomètres de la frontière israélienne. Le Tsahal, lui, entreprend une manœuvre stratégique. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et moi avons ordonné à Tsahal de détruire immédiatement tous les ponts au-dessus du fleuve Litani, utilisés à des fins terroristes dans le but d'empêcher le passage des terroristes du Hezbollah et leurs armes vers le sud, ainsi que d'accélérer la démolition des maisons libanaises dans les villages frontaliers en vue de neutraliser les menaces pesant sur les localités israéliennes. Cette décision a déjà été exécutée. Les ponts ont été explosés près de la localité Tyr, dans le sud du Liban. Le président du pays n'a pas tardé à réagir. Ces attaques constituent une grave escalade et une violation flagrante de la souveraineté du Liban, ainsi qu'un prélude à une invasion terrestre au sujet de laquelle le Liban a mis en garde par la voie diplomatique. Ces actions reflètent une grave tendance à la destruction systématique des infrastructures, des installations civiles et des zones résidentielles dans les villages libanais, ce qui constitue une politique de punition collective contre les civils. De son côté, ces derniers jours, le Hezbollah attaque régulièrement les villes et les villages du nord d'Israël. L'un des exemples, hier soir, une ville de Maalot a été frappée. Les destructions sont massives, pas de victimes. Nous avons entendu la sirène et nous sommes allés au refuge. 3 secondes après être arrivés à l'abri, nous avons entendu une explosion. Tout le bâtiment a vraiment tremblé. Mais bien sûr, pour être objectif, l'ampleur des attaques de la part d'Israël envers le Liban est tout autre. Hier, nous avons visité le quartier d'Ahi, bombardé presque quotidiennement par Israël. J'avais l'impression de me retrouver dans un film d'horreur. Les immeubles sont vides, tout est détruit ou endommagé. La majeure partie des habitants a fui leur logement, tout comme beaucoup de ceux qui vivaient au sud du Liban. Pour rappel, le nombre de déplacés a déjà franchi la barre d'1 million. Mais certains, quand même, choisissent de rester. Comme Nargis Bilal Salman, elle est infirmière à l'hôpital de Rayak. La guerre, ou plutôt les guerres, ont profondément marqué sa vie. Lors du premier conflit, elle a dû faire un choix déchirant. Partir avec son frère pour se protéger ou rester auprès de ses grands-parents malades. Elle est restée. Aujourd'hui, dans cette nouvelle guerre, elle a perdu son fiancé. Mais elle ne baisse pas les bras. Nous, les infirmières, sommes la première ligne de défense. Nous sommes capables d'aider et d'apporter du soutien afin que les autres ne subissent pas la même perte que moi. J'ai appris que je dois rester forte pour assister ceux qui ont besoin de moi. Côté politique, Tel Aviv a une position claire et nette. Le Hezbollah représente une menace pour Israël. C'est pour cela qu'il faut le désarmer et chasser du sud du Liban. Pour le Hezbollah, il s'agit de la défense, car ces hommes se battent sur leur propre sol. Dans ce contexte, le président libanais, lui, évite d'utiliser le mot agression à l'égard d'Israël, malgré le fait que les troupes israéliennes se trouvent sur le territoire libanais et malgré les pertes parmi les soldats libanais. Pourquoi? Nous avons posé cette question au conseiller de l'ex-président libanais. Écoutez la réponse. Je veux dire, nous avons donné à Israël l'excuse pour commencer à attaquer le Liban. Nous comprenons parfaitement que le mécanisme existait en tant qu'outil pour discuter, pour compléter la résolution 1701, parce que vous savez qu'il y en avait quelque sorte 4 ou 5 éléments, 4 ou 5 phases là-dedans. L'une d'entre elles est l'arrêt de l'agression, les hostilités, les attaques contre le Liban, ainsi que de désarmer le Hezbollah au sud du Litani. Et durant 15 mois consécutifs, Israël n'a pas arrêté de combattre et d'assassiner les Libanais. Pendant 15 mois complets sans aucune représaille du côté libanais, tout particulièrement de la part du Hezbollah. Ce qui s'est produit après l'assassinat de Khamenei en Iran, c'est qu'ils ont déclaré qu'ils voulaient soutenir l'Iran dans son combat contre les Américains et les Israéliens. C'est probablement la raison pour laquelle le gouvernement libanais et le président lui-même ont dit qu'il n'y avait pas d'agression en tant que telle. Pour être honnête, ce qui se passe actuellement depuis les 20 derniers jours, c'est un véritable combat contre le Liban. Le conseiller de l'ex-président libanais, comme beaucoup d'autres experts, prône une solution politico-diplomatique à ce conflit. Mais quelle devrait être une solution qui arrangerait toutes les parties impliquées? C'est là où se cache la principale difficulté.